Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Ma chère Eudoxie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast de l'école Écoute ton corps. Et si être bien, ça s'apprenait. Aujourd'hui, je te reçois, femme qui incarne la joie et la vitalité. Mais ça se peut que toi aussi, tu as pu vivre des moments où peut-être dans ta vie, tu te sentais pas forcément bien non plus. De la Côte d'Ivoire jusqu'au Canada, et puis tu continues là à faire des petits allers-retours entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Tu as vraiment construit tout un parcours, c'était très très inspirante, justement pour aider les autres autour de Mhm, toi à rayonner vers leur mieux-être. mhm. Alors, chère Eudoxie, je te souhaite vraiment la bienvenue. Comment tu te sens Merci. aujourd'hui d'être là parmi nous? Ben aujourd'hui, je me sens honorée parce que chaque fois que quelqu'un m'invite à partager ma vision de la vie, du monde, ma vision de notre expérience terrestre, pour moi, c'est toujours un honneur, vraiment, vraiment. Donc, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. Avec toi, aujourd'hui, on va plonger dans ton histoire, dans tes croyances, tes découvertes. Et aussi, on va comprendre comment on peut performer sans Mhm, pénaliser notre corps et notre vitalité. Mais avant toute mhm. chose, j'ai vu que tu faisais une conférence qui s'appelle Occupe-toi de toi toi-même. J'ai Oui. adoré. Je trouve que c'est vraiment un titre très puissant. Et je me Mhm, dis, tiens, tu sais, je pense toujours que quand on est amené à écrire des conférences, c'est oui. que le sujet n'est pas venu à nous pour rien. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu t'en es rendu à écrire cette conférence? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, tu sais, personnellement, qui t'est dit, tiens, moi, je vais Ouais. écrire quelque chose qui est occupe-toi de toi toi-même. Oui, alors occupe-toi de toi toi-même à toute une petite histoire. J'avais demandé à en tout cas quelqu'un qui, pour m'aider sur mes réseaux et tout, pour mon audience et tout, fait que la personne m'a mis comme sur le qui-vive. C'est comme, OK, il faut absolument qu'on produise quelque chose tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je fais comme, OK, il dit oui, 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 on se crée un groupe WhatsApp et puis après, il faut absolument que tu proposes quelque chose. Je fais comme, qu'est-ce que je vais proposer? Et là, c'est arrivé, c'était occupe-toi de toi. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où on tourne tout vers l'extérieur. On veut que ce soit les gens qui s'occupent de nous, ou le gouvernement, ou ma retraite, ou mes parents, ou... Donc on est tout le temps, on cherche quelqu'un pour s'occuper de nous. Et j'avais remarqué que dans mon accompagnement, les clients qui avançaient le plus, c'était les clients qui s'occupaient d'eux. Hmm. Donc, occupe-toi de toi. C'est parti comme ça. Donc, j'ai créé le groupe WhatsApp et tout. Là, j'ai commencé à mettre en place le matériel. Et là, ça fait comme, non, non, il manque quelque chose. Occupe-toi de toi, toi-même. Et quand j'ai ajouté le toi-même, c'était complet. Et le toi-même, effectivement, ramener les gens à leur pouvoir. La notion spirituelle de la responsabilité. Tu es le seul à vivre ta vie, à ressentir ce que tu ressens. Il y a personne qui peut voir la vie comme toi. Donc c'est à toi que tout revient, mais tout ne te revient pas comme un poids, comme une charge. Ça te revient comme un wow, hey, tu es capable. Donc, à partir de ce Hmm. moment-là, pour moi, c'était comme, waouh, on va monter dans le quart de la joie et chacun va s'occuper de lui, lui-même. Et moi, je vais être la facilitatrice. Donc, voilà rapidement l'histoire de Ouais. occupe-toi de toi toi-même. Et bien sûr,
comme tu les vois, les habitudes de vie du quart de la joie, là, je fais comme, ah, attends, occupe-toi de ton corps toi-même. Avec les trois premières habitudes de vie, là, je mets ma casquette de kinésiologue. Après ça, c'est occupe-toi de tes relations toi-même. Là, c'est la casquette d'écoute ton corps. Et le dernier, c'est occupe-toi. En fait, les deux, ils sont comme ensemble. De ton argent, ton activité professionnelle, ta contribution à la société. Quelquefois, je les sépare, quelquefois, je les mets ensemble parce qu'ils sont généralement liés toi-même. Et l'attitude face à la vie, c'est ça le toi-même. Donc, ça vient colorer tout le reste. Donc, c'est un peu rapidement la petite histoire de occupe-toi de toi, toi-même. Et quand tu parles du quart de la joie, c'est quoi ce quart de la joie? Alors la Effectivement, joie, on la voit pétillante, hein, on la voit vraiment sur ton visage illuminé. Mais dis-nous en plus. exactement. Mais le quart de la joie, je dis, c'est mon véhicule d'intervention, hein, comme la Batmobile et tout. Moi, c'est le quart de la joie. Et ça aussi, ça m'est apparu, hein, le quart, ce sont les trois lettres du processus de transformation enseigné chez Écoute ton corps. Donc, le C, c'est pour la conscience. Et pour que la conscience se présente, on a besoin de connaissances. Donc, on peut aller chercher des formations, on peut avoir des livres qu'on va lire, qu'on va avoir des conférences, qu'on va avoir. Donc, pour être conscient de, hop, je viens de me réveiller, je suis conscient de, je suis le créateur de ma vie. Hmm, Et le A, c'est l'acceptation, l'amour. Je suis appelée à aimer ce que je viens de constater. Ce que je viens de prendre conscience et généralement c'est comme wash. Je suis amenée à l'aimer, à l'accepter. Ça veut dire ici et maintenant, c'est ainsi. Pour pouvoir faire le pas suivant, c'est faire la paix. Accepter, c'est faire la paix avec cette situation-là. Et après, le R pour la responsabilité. J'ai tout hmm, en moi pour vivre ce qui m'est présenté. En fait, ce que moi-même, je me suis amené inconsciemment, mais qui finalement devient une opportunité. Donc, ça, c'est le quart. Et la joie est arrivée. Parce que dans mon parcours au Québec, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat pendant 3 ans pour la petite enfance. Donc, ce que je faisais, j'étais conférencière pour les garderies et tout, et mon mandat qui m'a été donné par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un programme des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, chez les tout petits, ce que moi j'avais à faire, c'était de dire aux éducatrices de laisser les enfants être des enfants. hmm, Et un enfant, il sait, il sent. Mais on est tellement pressé de le formater, de le socialiser, que quelquefois, ça va trop vite. Donc, kinésiologue, on bouge. Laissez les enfants bouger, laissez les enfants vivre et tout. Et là, j'ai remarqué que, écoute, quand il fallait aller dehors, waouh! C'est comme, et là, moi, pour moi, là, j'étais toute excitée. Je dis, mon Dieu, mais c'est la vie, ça! Je dis, c'est ça, on est ici pour ça. Les enfants nous montrent le but de la vie. C'est cette hmm. liberté d'être, c'est cette curiosité, c'est cette spontanéité et cette joie qui est tellement... Oh! Et là, moi, c'est comme, mon Dieu, la joie, là, c'est ça. Mes clients ont perdu leur joie, se sont déconnectés de cette joie. Oui, Hmm. cette joie qui est comme un feu d'artifice, mais en même temps, cette joie qui a pas de raison. Je suis dans la joie sans raison. Et à l'intérieur de moi, là, ça fait simplement, oh, que je suis bien. C'est ça aussi, la joie.
Et là, je me suis dit, oh, oh, Eudoxie, amène la joie. Et comme j'adore les acrostiches, je me dis, OK, J pour, O pour, I pour, E pour. Connecté au quart. Donc le Ok. J, c'était pour le jeu. Le jeu dans le sens de soulagement, légèreté, amusement. Sortons du sérieux de la vie. Ça, c'est le J. Le O, c'était les outils. Les outils, nous en avons. Actuellement, on vit dans une société, comme on dit, d'infobésité. Ah, Obésité excellent. d'information. Les outils, on en a. Choisis l'outil. Le I, ce sont les interactions. Nous sommes des êtres de relation. GPT est le fun. L'IA est le fun. On me dit que j'interagis avec lui. Non, je ne le ressens pas. Je peux pas interagir avec quelqu'un que je ne ressens pas. Donc, le I pour les interactions, c'est là où la magie opère, lorsqu'on est en relation. Et le E pour expérimenter. Parce que tant que je ne ramène pas ça dans l'expérience concrète, ça reste un concept. Et Hmm. j'expérimente en essayant, en explorant, en m'engageant. Donc, je me suis amusée avec tous les E qui viennent à la queue le avec le expérimenter. Donc, c'est Hmm. ça le quart de la joie. Donc, ça devient un espace dans lequel j'invite les gens à ralentir, à regarder. Observe-toi, à redécouvrir qui ils sont et à se reconstruire. Donc, en gros, c'est ça. Ah. Et justement, dans ces expériences de vie, hein, donc toi, t'es né en Côte d'Ivoire, tu as Oui, passé quand même une bonne partie hein, de ton adolescence, puis t'es parti faire les études au Canada. Puis ensuite, tu retournes faire des interventions aujourd'hui hein, en Côte d'Ivoire. Et justement, par rapport, tu sais, aux croyances qu'on peut avoir, parce que quand on dit être bien, ça s'apprend. Être bien est aussi relatif aux croyances que l'on peut avoir de tout à c'est quoi fait. être bien. Est-ce que toi, tu Mhm. as pu observer, tu sais, des différences culturelles qui ont Mhm. fait que, tu sais, justement, dans tes expérimentations des outils, tu as pu voir, tu sais, des différences entre Mhm. bah, tes apprentissages du Canada et puis de vouloir aller amener des choses aussi en Côte d'Ivoire? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est le côté culturel. Et quelquefois, je me dis, quand je retourne en Côte d'Ivoire, je me dis comme, mon Dieu, je suis dépaysée. Je suis dépaysée. Parce que je suis restée plus longtemps. Parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Canada, j'avais 22 ans. J'ai 62 ans maintenant. Donc, tu vois, c'est quand même un bon bout de ma vie. Même si je suis partie à 22 ans, je suis revenue à 30 ans. C'est ça, hein? Donc, je suis restée presque 10 ans. Et je suis restée 7 ans. Et après, à l'an 2000, donc ça fait 25 ans que je suis installée ici. Et je me dis, j'ai une opportunité en partant, de découvrir autre chose. Donc, ce serait intéressant de faire partager ça aux personnes là-bas. Quand tu Et dis là-bas, en quand tu Côte précises d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, je suis au Québec. Donc, je me suis dit, et je me souviens encore, quand je quittais la Côte d'Ivoire définitivement pour venir m'installer ici, c'était pour retourner là-bas, partager ce que j'apprenais ici. C'était clair dans ma vie. Moi, je venais pas au Canada parce que la Côte d'Ivoire, et non, 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 non. Je suis en mission. Et plus le temps passe, plus je vois que je suis vraiment en mission. En mission pour comme faire un pont entre ces deux mondes-là.
OK? Hmm. Donc, j'apprends des choses, je trouve ça très intéressant. Être bien, ça s'apprend. On parle de l'amour de soi, on parle de l'amour des autres et tout. Donc, je dis, waouh, je vais aller partager ça là-bas. Dans la mesure où je suis animatrice des ateliers de 3 heures, ben, je vais aller les faire là-bas aussi avec les Hmm. personnes. Et je t'assure que c'est très bien accueilli. Regarde. Bien sûr, le tout, c'est d'amener les gens dans nos salles. Une fois que les personnes sont là, et les outils d'écoute ton corps sont tellement puissants que ça va chercher les gens à l'endroit. Vraiment. Ça touche l'humain, quelle que soit ta culture. Lorsqu'on fait Hmm. la démarche pour les croyances et tout, ça rentre et les gens, vraiment, vraiment, c'est vraiment un message universel. On peut le dire, je l'expérimente également. Le défi chez moi, ça veut dire en Côte d'Ivoire, c'est que l'autonomisation de la personne. Tu sais, quand on parle du principe de la responsabilité, de cette loi spirituelle de la responsabilité, eh bien, ça vient faire concurrence à la religion. Et c'est ça le gros défi. C'est Dieu va faire. Oui, mais tu es Dieu, blasphème. Ah, ouais. Dieu va faire. Donc, euh, j'ai un avantage aussi. C'est que comme c'est ma culture et que moi aussi j'ai baigné dans ça, donc je suis capable de comprendre, donc de trouver les moyens pour réconcilier les deux. Et à travers occupe-toi de toi toi-même, ce que je leur dis, Dieu a déjà dit oui. Il Hmm. t'attend maintenant pour poser les actions, pour voir ce que tu veux. Il est déjà d'accord avec toi. Donc, reviens. Qu'est-ce que tu as comme compétence, connaissance? Qu'est-ce que tu as comme motivation, intérêt? Dieu a dit oui. Allons-y maintenant. Donc, à partir de là, ça a été comme, OK, si Dieu a dit oui, donc je peux m'autoriser à poser des actions et à me responsabiliser. C'est difficile, tu as quelque chose à laisser aller Hmm. qui t'alourdit. Tu as besoin de faire la paix avec des bouts de ton histoire. Faisons-le ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas de façon frontale pour dire, oh mon Dieu, ces gens sont dans leur... Non, 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 non. C'est avec tellement de respect et ça les rejoint. Parce que Hmm. Dieu a répondu à tes prières. Tu pries depuis combien de temps? Il reste juste ce que toi, tu as à faire. Hmm. Et ce que toi, tu as à faire, nous avons les outils pour t'aider. Ouais. Voilà. Ouais, j'entends mieux, tu sais, ce côté missionnaire hein, dont tu parles et de faire ce pont, tu sais, de ramener effectivement c'est nos mains qui œuvrent sur terre pour être effectivement cette parole d'amour et cet enseignement de l'école Écoute ton corps, c'est exactement ça, c'est cette école de l'amour mais qu'on retrouve dans les évangiles. Et en fait, c'est mes mains en fait qui vont poser cet amour, c'est le regard que je vais porter sur les autres, c'est les paroles que je vais prononcer. Et dans cette notion de responsabilité, c'est de savoir que c'est mon action à moi. Waouh. Oui, ouais. C'est révolutionnaire quelque part d'amener cet enseignement. Est-ce que tu sens que tu es une des précurseurs à amener cet enseignement là-bas en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours été quelque part hors norme et là, c'est encore plus fort, c'est encore plus intense là, tu vois. Et juste le occupe-toi de toi toi-même là, ça frappe, hein, ça frappe, ça frappe. Et les gens me disent ouais, mais c'est pas égoïste ça, moi moi-même. Je dis ben c'est ça.
Voyez? Donc, on défait cette croyance-là, ça n'a rien, tu n'enlèves rien à personne. Au contraire, c'est une urgence. Parce que l'autre ne peut pas faire ce que toi, tu as à faire pour obtenir ce que tu veux. Hmm. Ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre est là pour t'aider à voir ce que tu as encore à transformer. On va le faire ensemble, dans le respect, dans la bienveillance, le respect de moi, le respect de l'autre et tout et tout. Donc avec ça, on utilise les différents outils d'écoute encore. Mm. Et pour toi, personnellement, tu sens que tu as aussi, t'as aussi dû, toi, d'abord faire ce travail, observer ces croyances que toi, éventuellement, tu pouvais être dans un moment de ta vie, d'abord attendre de croire que, que c'était un Dieu extérieur qui allait justement faire les choses pour toi. Tu as aussi fait face, toi, à cette croyance? Ben, tu vois, oui, je prie, je fais mon chapelet, donc, tu sais, tu es dans la religion, dans ce qu'on t'a appris et tout. Mais j'ai toujours été celle qui prend son bâton, se lève et puis va poser les actions. Je m'en Hmm. vais chercher. Je m'apitoie pas sur mon sort. Je suis pas là. Sinon, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je serais en train d'attendre que l'extérieur fasse des choses, tu vois? Et aujourd'hui, dans la mesure où je sais que je suis Dieu, que je suis l'incarnation de cet esprit divin et que mon âme s'est incarnée pour vivre une expérience dans la matière. Et dans cette expérience-là, moi, ce que je veux, c'est un monde où tout le monde danse, tout le monde rit, et que c'est, Hmm. on dit, oui, donc si tu rêves, il y a encore des choses qui sont compliquées. Je dis oui, mais je sais que mon attention est puissante. Est-ce que je la mets sur tout ce qui ne va pas? Ou est-ce que je la mets sur ce qui va? J'ai ce choix. Oui, mais tu vas pas fermer les yeux par rapport à la souffrance dans le monde. Je dis, mais est-ce que pendant que je mets mon énergie sur la souffrance dans le monde, est-ce que ça diminue la souffrance dans le monde? Ou est-ce que ça vient impacter mon inconfort? J'ai fait un choix. Ce que je peux faire dans la matière, pour apaiser la souffrance dans le monde, je le fais. Mais je ne m'empêche pas d'avancer, de croire, de rêver parce qu'il y a de la souffrance dans le monde. Et bien sûr, avec les enseignements d'écoute encore, ce qui vient te déranger, au contraire, c'est un cadeau évolutif, tu vois? Donc, jusqu'où je me sens démunie par rapport à, là, je vais faire mon processus. Mais actuellement, je suis tellement, tu vois, au Québec, aujourd'hui, hein, écoute, c'est une journée magnifique de magnifique. Là, je suis dans mon bureau. Quand je vais finir avec toi, je vais sortir le vert des arbres. C'est Dieu. C'est, Hmm. et ça, là, se nourrir de ça. Ce matin, je suis allée me connecter les pieds nus dans l'herbe verte. Au lever du soleil, j'ai pris un bain de soleil. Tu vois? Et il y a personne qui peut faire ça à ma place. Personne. Et c'est ça que je veux partager aux gens. Je dis, ta vie est un miracle. Il y a tellement de choses que tu peux nourrir. Déconnecte-toi de temps en temps de la victime en toi. Et si elle prend beaucoup d'espace, viens me voir. On va prendre du temps avec elle. Mais regarde ce qui va bien dans ta vie. Prends le temps, 2 petites secondes. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui fait danser ton cœur ici et maintenant? Même si c'est une toute petite chose, juste pour te reconnecter à cette flamme-là. On veut régler les problèmes, mais on regarde pas avec gratitude tout ce qu'on a.
On est focusé sur les... Oh, il y a telle chose à régler, il y a telle chose à régler. Est-ce que je peux avoir des vacances, des choses à régler et regarder la gratitude, la bénédiction de ces feuilles, ce soleil, Hier soir, hier après-midi, en fin d'après-midi, là, c'était le coucher du soleil. J'ai fait l'étoile au sol dans l'herbe. J'étais couchée là et puis je me disais, merci la vie, merci mon corps, gratitude infinie, je suis ici. Et je dis Hmm. merci, tout mon être dit merci. Merci à quoi? À la vie. Elle circule en vous actuellement. Est-ce que vous êtes conscient de cette majesté? Tournez votre regard sur ce que vous avez et ce que vous avez va prospérer. C'est excellent parce que quand je te vois, parce qu'un jour je veux quand même, quand on se rencontrera pour de vrai, je veux voir ta pièce d'identité. Parce que moi, je ne crois absolument pas l'âge que tu nous annonces. Et en même temps, quand je t'entends parler, je me dis, mais Eudoxie, elle carbure à quoi? Tu sais, c'est quoi justement tu sais, le gasoil qui circule à l'intérieur d'elle? Et en fait, je me dis, mais c'est la vie en fait. C'est la Oui, vie qui circule. Tu oui, laisses te traverser par la vie, c'est et ça? oui, exactement, exactement. Tu as tout saisi. C'est pour ça que samedi prochain, la journée que je propose, où je dis, performe sans pénaliser ton corps ni perdre ta vitalité. C'est ça. La majorité des gens sont déconnectés de leur vitalité. La vitalité n'a rien à voir avec la santé. La santé, c'est fonctionner. Mais la vitalité, c'est rayonner. Et ça, ça vient, c'est le hara. La vie est là. Mais la majorité sont déconnectés parce qu'on est tellement dans le sérieux, je dois, il faut. Là, c'est les vacances. Là, c'est les vacances. Là, tout le monde est complètement fébrile, c'est les vacances. Et là, je me dis, mais est-ce que vous réalisez que vous ne vivez pas votre vie? Hmm. Séquencé, ça, c'est les vacances. Là, c'est la rentrée. Là, c'est les fêtes de fin d'année. Oh, mais attends, mais t'es qui? Un automate qui va de... Arrête! Il s'agit de ta vie. L'été, là, tes vraies vacances, c'est pas d'aller t'étourdir à faire plein d'affaires et de revenir à l'intérieur. C'est ça, tes vraies vacances. Faire le vide et Hmm. rentrer. Pendant tes vacances, t'as un mois, prends une semaine juste pour toi. Tu sais, au niveau des relations, moi, je parle de vacances relationnelles. Prends des vacances de tes enfants, de ton mari, de ta mère, de whatever. Prends des vacances de tout ce monde-là. Reviens. Prends une semaine. Et chaque jour, redécouvre une partie de toi. Redécouvre. Écoute, tu es tellement extraordinaire, mais tu ne te vois pas. Parce que tu es dans le spin de je dois, il faut. Hmm. Donc, tu sais, et cette journée-là, c'est juste pour les femmes. Parce que c'est nous qui mettons la barre tellement haute qu'on a tendance à s'oublier. Hmm. Oui, donc si je fais de l'exercice, je te parle pas de venir faire de l'exercice. Parce que tu fais de l'exercice, on t'a dit de faire de l'exercice. Je mange bien, on t'a dit comment manger. Mais et toi? Moi, c'est ta Hmm. vitalité que je veux sentir. Où est-ce que tu l'as laissé tomber? Hmm. Ça m'interpelle cette histoire, tu sais, des vacances de tes enfants, des vacances de Relationnel. ton mari, relationnelles. Est-ce que, tu sais, moi, il y avait déjà une petite voix, oui, mais attends, mais la famille, comment on fait pour prendre des vacances avec eux? Ils sont là, blablabla. Ça serait quoi, tu sais, la Oui, petite astuce ou le petit rituel que tu pourrais voilà. offrir à l'auditeur aujourd'hui pour dire comment faire? Alors, comment faire? D'abord, ça dépend de la grosseur de la famille. Les vacances relationnelles se préparent en famille. Qu'est-ce que nous voulons faire pendant nos vacances? Papa, maman ont décidé et tout. Très bien.
On va aller dans une telle ville, on va visiter telle affaire et tout. Tout le monde ensemble, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Fantastique. Maintenant, pendant cette période-là, on s'entend sur quand est-ce que je vais être seule à faire quelque chose que les autres, ça leur tente pas. Mais Mhm. c'est juste être avec moi. Alors, comme je le disais, tu peux faire des vacances en couple, tu sais, toute la famille et tout, hein. Mais il y a les enfants, ils vont aller faire telle chose pendant que mon mari et moi, nous, on va faire. Déjà, on est en train de prendre des vacances de couple. Et Mhm. quand on est en couple, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait séparément et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Oui, mon Dieu, on a juste 2 jours. Hey! Soyez créatifs. Parce qu'à un moment donné, là, c'est comme mon mari, 365 jours par année, là, à un moment donné, là, c'est comme, est-ce que je peux respirer? J'existais avant qu'il n'arrive. Mais là, j'existe plus. Parce que je suis rentrée dans ce... Alors, mon chéri, moi, je prends une journée. Et cette journée, tu ne m'appelles pas. Tu ne me demandes à rien. Organise-toi. Tu vois? Et ça, Mhm. quand on est en famille, on fait une réunion et chacun, et au niveau des enfants, c'est ça. OK, bon, ben les enfants, selon leur âge, qu'est-ce que toi tu veux faire et tout et tout. À un moment donné, on les sépare. Toi, tu t'en vas faire du cheval pendant que l'autre s'en va faire du et tout et tout. Et il faut être créatif. Au début des vacances, on est tous ensemble. Au milieu, chacun splash. À la fin, on peut être tous ensemble pour tourner. Mais là, Mhm. chacun va dire, oh my God, c'était les meilleures vacances. Surtout la période où j'étais tout seul. Ça veut pas dire qu'on t'aime pas. Ça veut dire que pour les prochaines vacances, prépare la période où chacun est tout seul. Des périodes plus longues. On a besoin. Être bien commence par soi. C'est Ouais. pas parce que je suis une famille que je viens de disparaître que je dois prendre des fins de semaine de formation, d'écoute ton corps pour me... Et même à ça, je suis pas tout seul avec moi non plus. Donc, une fois qu'on va goûter à ça ne va plus être juste pour l'été. Ça va être des vacances relationnelles dans l'année où, dans notre Mhm. famille, on se donne cette possibilité et on expérimente ça. Et ça va faire des liens beaucoup plus forts. Parce que quand on se retrouve, on a le goût de partager, tu vois, et on s'est ennuyé assez des autres que de dire, ah, je suis content de vous revoir. Après 3 jours, là, je disais, hey, je m'engueulais toujours avec ma petite sœur. Mais après 3 jours, là, c'était comme, je trouvais ça bizarre. Ouais, c'est Waouh. faisable. C'est faisable. Mhm. Mm. Et effectivement, c'est de se dire de l'apprendre à le faire pendant les vacances, mais c'est vrai que ça devrait être notre quotidien. Hein, on Oui, devrait jamais être en train d'attendre nos vacances, on doit vivre à chaque instant. oui, oui. Et les vacances, hein, l'origine des vacances, OK, c'était faire le vide. Donc, ce qui se passait, OK, dans cette période-là, les bourgeois laissaient leur domicile régulier, leur résidence principale vide, et ils allaient au bord de la mer, ils allaient à la montagne. Les étudiants, eux, ils allaient dans les champs pour les récoltes et tout. On laissait vacante notre résidence principale pour... Et tranquillement, 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 ça c'est devenu ça. OK, là, je suis en vacances. Mais vacances, ça veut dire je fais le vide. Tu fais le vide. Qu'est-ce que tu laisses vacant? C'est ça. C'est pas, oh, OK, j'ai 2 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On dit de laisser vide et tu Waouh. remplis ça encore d'activités. On ne se voit pas aller. C'est pour ça. Et tout ça, moi qui prends position pour le corps, j'ai dit, mais qui lui a demandé sa permission de l'utiliser comme ça? Est-ce qu'on a pris le temps de lui demander? Non, on le prend pour acquis. On le Waouh. prend.
Donc, les J'avais vacances, jamais entendu ça. chacun, c'est ça, chacun pourrait, OK, dans ma famille, en janvier, en février, et quand l'été arrive, ben, on l'a tellement pratiqué que quand arrive, on va pas être euphorique nécessairement. Ça va être différent. Ça va être différent. Hmm. Hmm. Et c'est vrai que c'est un apprentissage hein, pour chaque personne parce que, tu sais, si c'est par exemple la maman qui amène l'affaire, ben, en même temps, elle va apprendre à ses enfants, à son mari, à eux-mêmes sentir, tu sais, pour toi, là, pour toi, c'est quoi, toi, ce que tu as envie, quoi. Et que chacun goûte au fait d'effectivement d'être bien avec son je suis. Et voilà. Mais on ne Hmm. nous pose pas la question. Ah, on regarde à la télé, il y a la promotion d'une destination. Qu'est-ce que ça vous dirait? Encore l'extérieur est venu Hmm. impacter mon choix. C'est pas venu d'ici. Parce que je suis tellement, 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 tellement que ici, là, la petite voix toute petite, petite. Je veux rien faire. Mais on l'entend pas. On va aller à Bali pour faire quoi? Oh, ben écoute, c'est une destination. Est-ce que ton âme dit Bali? Mais non, c'est la mode. Fait que moi aussi, je vais y aller pour... Ouais, mais ça n'a rien à voir avec toi. Rien. Hmm. Ça vient pas d'ici. Si tu n'avais pas entendu parler de Bali, est-ce que Bali allait? Non. Qu'est-ce que tu t'en vas chercher là-bas que tu n'as pas chez toi? Hmm. Non seulement tu vas gagner beaucoup d'argent, mais en plus tu vas découvrir ton chez-toi que tu ne connais pas parce qu'on te vend l'extérieur. Hmm. Et pour justement nous accompagner, tu sais, où est-ce qu'il s'achète le billet de notre voyage intérieur? Où est-ce qu'on le trouve? Il est où le guichet? Moi, tu dirais comment, ça serait où? Comment faire pour le trouver, cet espace? C'est une quête. Et ça commence par, comme je dis, ralenti. Hmm. Commence par ça. Ralentis. Écoute ta respiration. Tu es vivant. Mais qui est vivant en toi? Qui te met vivant? C'est vraiment l'intériorité. Ce que je cherche se trouve à l'intérieur. Le ticket est à l'intérieur. Hmm. Et observe, regarde autour de toi. Cherche autour de toi, mais pas autour de toi au niveau de la société, mais autour de toi dans l'arbre, autour de toi dans l'oiseau, autour de toi dans l'herbe. Regarde, c'est toujours mon regard qui fait toute la différence. Tu sais, je dis toujours ça à mes clients, il n'y a rien à l'extérieur qui peut combler ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches est en toi. Et l'extérieur étant un reflet, il va te permettre toujours d'aller à l'intérieur. Le ticket, la première chose à faire, c'est de ralentir, d'observer après. Puis regarde. Et moi, je dis, tu sais, j'ajoute, redécouvre. Redécouvre Hmm. juste ta maison, l'endroit où tu vis. Redécouvre. Hmm. Et tu vas, tu sais, ça va être ton intuition, ça va être, tout de suite, là, ça va être comme, OK. Et la vie est tellement magique que, whoop, tu vas voir sur tes notifications une vidéo qui arrive, et puis là, ça te parle, et là, tu fais comme, oh, ah, c'est ça. Plutôt que de faire le contraire, de chercher à l'extérieur, qu'est-ce que, puis là, j'en vois 15, 20, et là, je sais plus quoi choisir et tout. Non, c'est au centre. Le Hmm. ticket se trouve au centre. Ton Hmm. cœur, ton cœur. Moi, je dis souvent hein, tu sais, à mes clients, c'est le départ,
Et la destination, c'est le cœur. Le chemin, c'est le cœur. Et le ticket, c'est là. Il va se présenter à toi. Donc, silence, ralentis, écoute, redécouvre. Et à un moment donné, tu vas, ouais, exactement, ça va s'ouvrir. Mm. Waouh. Merci Eudoxie, merci pour ce Yes. voyage qui nous ramène là, effectivement, à l'intérieur de nous, prendre conscience que c'est à l'intérieur de nous que cette rencontre peut se refaire dans l'amour de nous pour ensuite pouvoir la rayonner avec les autres. Mm, mm. Merci beaucoup pour ce moment Merci. passé ensemble. Je sens qu'on pourrait passer des heures et des heures à discuter. On se Gratitude. rencontrera peut-être pour un autre épisode. Je te Qui sait? remercie. Mouah. Oui. Et À toi et à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, vous êtes au bon endroit. Vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. merci Restez. Eudoxie. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça